Il brillait de tous feux, serrant toutes les mains, pour être sûr ensuite d'être encore élu. Le maire du village était là, dans sa tour de cristal, surveillant les faits et gestes de ses concitoyens, les âmes qu'il avait élues. Il brillait de tous feux, serrant toutes les mains, pour être sûr ensuite d'être encore élu. De sa condescendance avide de pouvoir, il auscultait les corps, les attitudes et les regards, scrutait sans cesse les statistiques sociales et économiques, restait invariablement à l'écoute des rumeurs et autres faits divers. Il brillait de tous feux, serrant toutes les mains, pour être sûr ensuite d'être encore élu. Le premier magistrat était un homme simple, presque normal, auquel il valait mieux s'adresser plutôt qu'à ces saints, ou dirions-nous ces faux culs, qui, de leurs vœux incessants de pouvoir, occultaient le peuple en fumant des cigares, ne qualifiant le bien que par leur nombril incivique, restant invariablement fermés au bon conseil, faisant tout à l'envers. Il brillait de tous feux, serrant toutes les mains, pour être sûr ensuite d'être encore élu. Par des emplois fictifs, ils finançaient leur vie, menaçant de délaisser l'intérêt des autres et se gargarisant d'être les chantres de l'équité sans faute. Liberté, égalité, fraternité, mon cul. Il brillait de tous feux, serrant toutes les mains, pour être sûr ensuite d'être encore élu. Et puis d'autres rumeurs volaient à nos oreilles, des députés pourtant déjà très riches volaient l'argent public, se targuant de gagner leur place au soleil, plaçant leurs enfants aux postes les plus en vue et souriant toujours de façon cynique. Et monsieur le maire, tout en sachant cela, ne faisant rien de plus limiter les dégâts. Il brillait de tout feu, serrant toutes les mains, pour être sûr ensuite d'être encore élu. Il brillait de tout feu, serrant toutes les mains, pour être sûr ensuite d'être encore élu. Il brillait de tout feu, serrant toutes les mains, pour être sûr ensuite d'être encore élu.